Beaucoup d'hommes ne comprennent pas la puissance d'ignorer une femme. Ce n'est pas une preuve de faiblesse, mais plutôt une erreur de programmation. On leur a appris à être disponible, expressif et constamment présent. Or, aujourd'hui, être trop disponible est perçu comme de la désespération, ce qui tue l'attraction. À l'ère où les femmes sont constamment validées, un homme qui se distingue par le silence, l'espace et la retenue émotionnelle devient mémorable. Ignorer n'est pas un jeu ou une cruauté, mais une manière stratégique de reprendre le contrôle émotionnel. 1. Pourquoi ignorer une femme fonctionne? Il faut comprendre une chose essentielle. Une femme n'est pas attirée par ce qui est acquis. Elle est attirée par ce qu'elle risque de perdre. C'est ça le moteur de l'attraction. Ce n'est pas vos compliments. Ce n'est pas votre gentillesse. Ce n'est même pas votre physique. C'est votre inaccessibilité contrôlée. Et c'est exactement là qu'intervient l'art d'ignorer. Mais attention, on ne parle pas ici d'ignorer de manière passive ou puérile. Il ne s'agit pas de bouder ou de ghoster sans raison. Non. Ce qui fonctionne, c'est l'absence maîtrisée. Celle qui pousse la femme à réfléchir, à douter, à se repositionner. Quand vous retirez volontairement votre présence après avoir suscité de l'intérêt, vous créez un vide. Et ce vide, si vous avez joué correctement vos cartes, elle va vouloir le combler. Parce qu'un homme qui ne court pas derrière, c'est un homme qui a des options. Et un homme qui a des options, c'est un homme qu'on veut comprendre, qu'on veut séduire, qu'on veut gagner. L'erreur que font la majorité des hommes, c'est de vouloir tout donner trop vite. Ils pensent que plus ils sont disponibles, plus la femme va s'attacher. Mais c'est faux. L'excès de disponibilité détruit le mystère. Et quand il n'y a plus de mystère, il n'y a plus d'émotion. Or une femme ne tombe pas amoureuse de votre disponibilité. Elle tombe amoureuse de l'émotion qu'elle ressent en votre présence, ou en votre absence. Ignorer une femme ne signifie pas que vous ne vous intéressez pas à elle. Au contraire, c'est lui faire comprendre que votre intérêt n'est pas gratuit, que votre attention se mérite, que vous ne jouez pas le rôle du gars désespéré qui saute sur la moindre notification. Et c'est précisément ce décalage entre ce qu'elle attend de vous et ce que vous lui donnez qui fait naître la tension émotionnelle. Mais pour que ça fonctionne, votre absence doit peser. Ce que vous apportez doit être suffisamment marquant pour que, quand vous vous retirez, elle sente le manque. Un homme qui s'efface sans avoir laissé de traces ne crée rien. Il disparaît, c'est tout. Donc ne vous retirez pas trop tôt, ni trop tard. Retirez-vous quand vous sentez qu'elle commence à s'habituer à vous. En résumé, ce n'est pas l'ignorance en soi qui fonctionne, c'est la valeur que vous retirez. Si elle sent que vous n'avez pas besoin d'elle pour exister, si elle sent que vous êtes bien avec ou sans elle, vous devenez un défi. Et c'est ce défi qui stimule son désir. De se retirer pour reprendre le contrôle. Quand une femme commence à se montrer distante, froide ou désengagée, la majorité des hommes entrent dans un mode panique. Ils envoient plus de messages, proposent plus de sorties, essayent de recoller les morceaux. En croyant bien faire, ils creusent leur propre tombe. Parce qu'au lieu d'inverser la dynamique, ils la renforcent. Ils montrent qu'ils sont prêts à supplier pour une attention minimale. Résultat, la femme perd encore plus de respect, et l'attraction chute. La vérité, c'est que quand une femme prend ses distances, le bon réflexe, c'est de faire pareil. Pas par fierté mal placée, pas par vengeance, mais pour reprendre le contrôle. Parce que rester dans une interaction où vous êtes celui qui donne pendant qu'elle s'éloigne, c'est accepter un rôle secondaire. Et un homme de valeur ne joue pas ce rôle-là. Se retirer, ce n'est pas fuir, c'est poser une limite claire. Je ne reste pas là où je ne suis pas respecté, je ne m'en dis pas d'attention. En créant ce vide, vous provoquez deux choses. D'un côté, elle doit se confronter à l'idée de vous perdre. Et de l'autre, vous récupérez votre lucidité. Parce que quand vous êtes en train de courir après une femme, vous ne pensez plus clairement. Vous êtes pris dans un besoin de validation. Vous réagissez émotionnellement à chaque petit signe d'intérêt. Vous surinterprétez le moindre message. En vous retirant, vous sortez de ce piège émotionnel. Vous retrouvez votre calme. Vous recentrez votre énergie sur vous-même. Et surtout, vous vous rappelez une chose essentielle. Vous avez le choix. Ce retrait, ce n'est pas une punition. Ce n'est pas du silence radio-infantile. C'est un repositionnement. Vous dites, par vos actes, je ne suis pas ici pour courir après une personne qui ne sait pas ce qu'elle veut. Et c'est là que l'équilibre se rétablit. Parce que si la femme tient vraiment à vous, elle va le sentir. Elle va ressentir ce vide. Elle va commencer à douter. Et là, la dynamique change. Mais même si elle ne revient pas, vous avez gagné. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas sacrifié votre dignité. Vous n'avez pas gaspillé votre énergie à insister là où il n'y avait rien à sauver. Vous avez prouvé, surtout à vous-même, que vous êtes capable de vous retirer quand le respect disparaît. Et ce simple acte suffit parfois à faire toute la différence entre un homme qui subit et un homme qui choisit. 3. Le renversement du pouvoir. Dans toute dynamique relationnelle, il y a un principe qui ne change jamais. Celui qui est le plus détaché émotionnellement détient le pouvoir. Ce n'est pas cynique, c'est humain.
Et ce n'est pas une question de jouer un rôle froid ou distant, mais de maîtriser ses émotions au lieu d'être dirigé par elles. La plupart des hommes perdent ce pouvoir très tôt. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent à plaire. Ils cherchent à être validés. Ils cherchent à rassurer constamment, à prouver qu'ils sont différents, qu'ils méritent l'attention, l'amour, le respect. Mais plus vous cherchez à être validé, plus vous envoyez un message inconscient. Je ne suis pas suffisant par moi-même. Et ce message vous place automatiquement en dessous dans la dynamique. Et ce décalage crée un impact. Elle commence à se poser des questions. Pourquoi il ne réagit pas? Pourquoi il ne me court pas après comme les autres? Ce n'est pas vous qui changez les règles, c'est son cerveau qui entre en alerte. Et à partir de là, vous devenez rare. Car un homme capable de se détacher émotionnellement quand l'autre prend de la distance est un homme qui se respecte. Mais attention, reprendre le pouvoir ne signifie pas devenir dominateur ou manipulateur. Il ne s'agit pas de jouer à celui qui gagne dans une guerre invisible. Le vrai pouvoir, c'est de ne plus avoir besoin qu'elle vous choisisse pour savoir ce que vous valez. Vous n'avez rien à prouver, rien à mendier. Vous êtes complet avec ou sans elle. C'est cette posture-là qui vous rend magnétique. Parce qu'elle sent, sans que vous ayez besoin de le dire, que vous êtes stable, que vous êtes un homme avec une vie, une direction, des valeurs, et que votre monde ne s'écroule pas quand une femme prend ses distances. Ce détachement crée un respect profond, souvent bien plus puissant que n'importe quelle déclaration ou tentative de séduction. En vous ancrant dans votre propre valeur, vous inversez la dynamique, vous devenez l'homme qu'on veut convaincre, et non celui qui essaye de convaincre. 4. Déclencher sa curiosité. Vous pouvez avoir le meilleur physique, le plus bel appartement, la meilleure situation, mais si une femme pense qu'elle vous a déjà tout compris, tout analysé, tout classé, son intérêt chute. Ce qui attire vraiment, ce n'est pas ce qu'elle voit chez vous, c'est ce qu'elle ne comprend pas encore. Le mystère, c'est la clé. Et c'est précisément là qu'intervient le silence stratégique. Un homme qui parle trop, qui se justifie, qui raconte tout trop vite, tue la curiosité. Il croit qu'en montrant toute sa valeur dès le départ, il va impressionner. Mais en réalité, il supprime l'excitation naturelle qu'une femme peut ressentir face à quelqu'un de difficile à cerner. Pose-toi cette question. Préfères-tu être celui qu'elle connaît parfaitement après 2 jours, ou celui auquel elle pense encore après 2 semaines? Sans trop savoir pourquoi, le choix est vite fait. Le mystère n'est pas un jeu, c'est une posture. Ce n'est pas de faire semblant d'être occupé ou profond, c'est de ne pas tout donner d'un coup, de ne pas toujours répondre immédiatement, de ne pas dévoiler toutes vos pensées ou intentions trop vite, et surtout, de laisser à la femme une part d'inconnu à explorer. Quand elle sent qu'il y a quelque chose chez vous qu'elle ne maîtrise pas totalement, elle commence à cogiter. Elle en parle à ses amis. Elle analyse vos messages. Elle se demande ce que vous pensez vraiment. Et c'est là que la magie opère. Elle commence à s'investir émotionnellement. Pas parce que vous l'avez convaincue, mais parce que vous l'avez rendue curieuse. Et cette curiosité, bien canalisée, peut se transformer en obsession. Une femme intriguée, c'est une femme qui reste. Parce que tant qu'elle n'a pas résolu votre énigme, elle ne vous classe pas. Elle continue à vous observer, à vous chercher, à vouloir comprendre ce que vous ressentez vraiment, qui vous êtes profondément. Mais attention, ce n'est pas une excuse pour ne rien dire ou jouer au mur de glace. Il s'agit de maîtriser l'art du dosage. En dire juste assez pour captiver, mais pas tout. Laissez place au doute, laissez de l'espace au fantasme. Au final, un homme mystérieux, c'est un homme qui n'a pas besoin de tout exposer pour être intéressant. Il laisse la femme deviner, imaginer, ressentir, et dans un monde saturé de transparence forcée, ce silence bien placé devient une arme de séduction massive. 5. Quand elle commence à vous courir après, si vous avez bien appliqué les principes précédents, retraite stratégique, détachement émotionnel, mystère maîtrisé, il se produira un basculement. Et souvent, il est imperceptible au début. Ce ne sera pas une déclaration enflammée, ni un « je pense à toi » envoyé en pleine nuit. Ce sera subtil, presque anodin, une réaction à votre story, un message inattendu, une question banale juste pour voir si vous êtes là. Mais ne vous y trompez pas, c'est le signe qu'elle commence à revenir vers vous. Et là, beaucoup d'hommes gâchent tout. Dès le moindre signe de retour, ils se précipitent. Ils répondent trop vite. Ils relâchent tout le mystère. Ils tombent à nouveau dans la validation, pensant que ça y est, elle revient, il faut tout donner. Erreur fatale. Quand une femme commence à revenir, c'est précisément le moment où vous devez tenir votre position, pas par orgueil, mais parce que c'est ce qu'elle attend inconsciemment, ce qu'elle teste. Elle veut voir si vous allez replonger comme avant, ou si vous êtes réellement cet homme rare, solide, insaisissable, celui qui l'a déstabilisée au point de la faire douter d'elle-même. Votre job, c'est de rester calme, de ne pas surréagir, de répondre avec contrôle. Pas de ghoster, pas de mépriser, non. Juste de garder une distance émotionnelle élégante. Ne vous jetez pas sur chaque opportunité de parler. Ne cherchez pas à relancer plus que nécessaire.
Donnez-lui le plaisir de faire des efforts, et surtout, laissez-la investir plus que vous. Pourquoi? Parce que plus elle donne, plus elle s'attache. C'est une règle humaine. On valorise ce dans quoi on a investi. Donc si elle commence à vous courir après, ne l'arrêtez pas. Laissez-la vous rattraper un peu. Et pendant ce temps, vous observez. Est-ce sincère? Est-ce constant? Ou est-ce que juste un test de son ego? N'oubliez jamais, ce n'est pas parce qu'elle revient qu'elle est à vous. Et ce n'est pas parce qu'elle montre de l'intérêt que vous devez immédiatement relâcher votre vigilance. Le vrai pouvoir, c'est de rester centré. D'agir selon vos standards, pas selon ses signaux. Si elle veut vous récupérer, qu'elle le prouve. Et c'est là que l'équilibre s'installe. Elle commence à vous courir après. Non pas parce que vous avez tout donné, mais parce que vous avez su garder le contrôle, la rareté et votre respect de vous-même. Et ce genre d'homme, elle ne veut pas le perdre une deuxième fois. 6. Restez silencieux avec confiance. Le silence, utilisé correctement, est l'arme des hommes qui n'ont plus rien à prouver. Mais il y a deux types de silence. Le premier, c'est celui de la peur. L'homme ne parle pas parce qu'il ne sait pas quoi dire, parce qu'il a peur de déranger, ou qu'il espère être récompensé en disparaissant. Ce silence-là est vide. Il transpire l'angoisse, l'attente, le besoin. Il ne provoque rien, si ce n'est de l'indifférence. Le deuxième, c'est le silence assumé. Celui qui vient d'un homme qui sait exactement pourquoi il se tait. Ce silence n'est pas un manque de réponse. C'est une réponse en soi. Il exprime une posture. Je n'ai pas besoin de combler les vides. Je ne cours pas après. Je n'ai pas peur de ton absence, ni de la mienne. Un homme capable de rester silencieux avec calme, dans une situation émotionnellement tendue ou incertaine, montre instantanément sa force intérieure. Il n'est pas réactif. Il ne cherche pas à forcer les choses. Il laisse la femme venir à lui, ou s'éloigner, sans jamais compromettre sa paix intérieure. Ce silence crée un espace, et dans cet espace, la femme est obligée de ressentir. Elle doit se confronter à elle-même, à ses émotions, à ses doutes. Et dans ce processus, elle commence à vous percevoir différemment. Non plus comme un homme qui cherche à la convaincre, mais comme un homme qu'on ne peut pas manipuler. Un homme qui n'attend rien. Et c'est précisément ce qui rend sa présence si attirante. Mais attention, ce silence ne doit pas être utilisé comme une tactique à court terme. Ce n'est pas un outil pour faire réagir. C'est une manière d'être. Une preuve que vous avez appris à vous taire quand les mots ne servent plus. Que vous avez intégré une vérité puissante. Tout ce qui est authentique n'a pas besoin d'être crié. C'est ce silence-là qui laisse une trace. Parce qu'il est rare. Parce qu'il est lourd de sens. Parce qu'il montre que vous êtes centré sur votre mission, sur votre direction, et que les jeux émotionnels ne vous font pas dévier. Et c'est ça, au fond, le message. Je suis là, je suis fort, je suis stable. Tu viens ou tu pars, mais moi je reste moi-même. Ce genre de silence ne passe jamais inaperçu. Il agit lentement, mais profondément. Et souvent, c'est lui qui finit par faire toute la différence. 7. Utilisez l'ignorance de manière sélective. Ignorer une femme n'est pas une stratégie universelle à appliquer aveuglément. C'est un outil, pas un mode de fonctionnement permanent. Et comme tout outil puissant, s'il est mal utilisé, il peut faire plus de dégâts que de bien. La vraie force d'un homme, ce n'est pas d'être froid. C'est de savoir quand être distant et quand être présent. Ignorer, vous devez le faire quand c'est justifié. Quand elle vous teste, quand elle agite avec irrespect, quand elle devient désinvolte, désinvestie, voire arrogante. Là, le silence est une réponse. Il sert à poser une limite, à signaler clairement que vous ne jouez pas dans un cadre où votre valeur est piétinée. Et ce silence-là est éducatif. Il n'humilie pas, il n'insulte pas, il recadre. Mais attention, ce même silence, utilisé au mauvais moment, peut détruire tout ce que vous avez construit. Ignorer une femme qui se montre sincère, vulnérable, ouverte, c'est envoyer un message destructeur. Cela dit, ton honnêteté ne vaut rien. Ton ouverture est une faiblesse. Et ça, c'est une erreur que vous ne pouvez pas vous permettre, parce qu'un homme de valeur ne punit pas l'authenticité. L'intelligence émotionnelle, c'est justement de savoir quand parler, quand se taire et pourquoi. C'est être capable de lire le moment, de sentir si elle agit par jeu, par test ou par peur, et de répondre non pas par impulsion, mais par maîtrise. L'ignorance stratégique ne sert pas à dominer, elle sert à réorienter. Elle dit « Je suis ici pour une relation équilibrée. Si tu te désalignes, je me retire. Mais si tu es vrai, je suis là solide. » C'est cette nuance qui fait la différence entre un homme immature qui coupe tout contact pour manipuler et un homme ancré, qui utilise le silence pour se respecter sans écraser l'autre. En réalité, ignorer n'est qu'un signal. Un signal que vous vous choisissez en priorité, que vous avez des standards, et que vous êtes prêt à perdre n'importe quelle femme plutôt que de perdre votre paix, votre clarté ou votre dignité. 8. Redéfinir votre propre valeur en silence. Trop d'hommes confondent le silence avec l'inaction. Ils pensent qu'en coupant le contact avec une femme, il suffit d'attendre qu'elle revienne.
Mais ce genre de silence est creux, passif, inutile. Et croyez-moi, les femmes le sentent immédiatement. Car il ne dégage rien. Aucun mystère. Aucune force. Aucune évolution. Le vrai silence, celui qui crée de l'impact, n'est pas un retrait vide. C'est un retour vers soi. Ignorer une femme. Ce n'est pas juste une stratégie de réaction. C'est une opportunité de transformation. Un moment où vous cessez de donner votre énergie à l'extérieur, pour la rediriger vers votre mission, votre corps, votre esprit, votre discipline. Trop d'hommes se perdent dans la poursuite. Ils s'oublient eux-mêmes en essayant d'être choisis. Ils sacrifient leur temps, leurs ambitions, leur centre de gravité, simplement pour rester dans les pensées d'une femme. Et à force de se diluer dans l'effort, ils deviennent transparents, previsible, oubliable. Ce que vous faites pendant ce silence détermine votre valeur perçue. Est-ce que vous progressez? Est-ce que vous bâtissez quelque chose? Est-ce que vous avancez? Ou est-ce que vous stagnez en vérifiant son profil Instagram toutes les heures? Parce que si votre silence est vide, elle n'y sentira rien. Elle vous oubliera aussi vite que vous avez disparu. Mais si votre silence est chargé d'évolution, si pendant qu'elle se demande où vous êtes en train de vous améliorer, de renforcer votre cadre, d'augmenter votre niveau, là, elle le ressent, sans même que vous ayez à parler. Et c'est ça le secret. Le silence, ce n'est pas un outil pour la faire revenir, c'est un terrain pour redevenir magnétique. Ce magnétisme ne vient pas d'un manque que vous créez chez elle, il vient de la puissance que vous incarnez pendant votre absence. Un homme qui revient après s'être tu, mais qui revient plus fort, plus clair, plus déterminé, n'est pas le même homme qu'avant. Il a redéfini sa valeur. Il ne cherche plus à plaire. Il propose un cadre, une direction, une vision. Et ça, une femme le ressent jusque dans sa peau. 9. Ne pas récompenser l'indécision. L'une des erreurs les plus courantes et les plus coûteuses que font les hommes, c'est de rester disponible face à l'indécision féminine. Elle est là un jour, puis elle disparaît. Elle flirte, puis elle vous ignore. Elle semble intéressée, puis elle vous repousse sans explication. Et vous, vous restez, vous attendez, vous espérez que ça va passer. Grave erreur. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que vous restez présent malgré ces hésitations, vous validez ce comportement. Vous envoyez un message invisible mais puissant. Tu peux douter de moi, me donner le minimum, agir de manière floue, et je resterai là. Et ce message détruit votre valeur, lentement mais sûrement. L'indécision d'une femme peut parfois être un test. Elle veut voir si vous avez une colonne vertébrale, si vous êtes capable de poser des limites, ou si vous êtes prête à tout accepter juste pour rester dans le jeu. Mais parfois, ce n'est même pas un test, c'est simplement un manque de clarté émotionnelle de sa part, une forme d'instabilité ou d'égocentrisme. Dans les deux cas, la bonne réponse, c'est le retrait. Ignorer une femme quand elle souffle le chaud et le froid, ce n'est pas une punition, c'est un standard. C'est dire, je ne reste pas dans un espace où je suis traité comme un joker. Mon énergie n'est pas gratuite. Mon attention n'est pas une récompense automatique. Un homme de valeur ne récompense pas l'incertitude. Il ne donne pas à une femme plus qu'elle ne donne en retour. Il ne s'accroche pas à une personne qui ne sait même pas si elle veut de lui. Au contraire, il se retire. Il laisse la confusion avec elle, et il choisit la clarté avec lui-même. Et là, deux choses peuvent se produire. Soit elle comprend qu'elle ne peut plus jouer avec vous, qu'il y a des conséquences à ses hésitations, et elle s'ajuste. Soit elle disparaît, et dans ce cas, vous avez évité une femme qui n'était jamais vraiment là. Dans tous les cas, vous gagnez. Rappelez-vous ceci, l'accès à vous est un privilège, et tout privilège qui n'est pas respecté doit être retiré. Vous n'êtes pas là pour combler les vides émotionnels d'une personne instable. Vous êtes là pour construire une relation solide, avec quelqu'un qui vous choisit clairement et sans jeu. Et tant que vous ne comprenez pas ça, vous serez à la merci de celles qui ne savent même pas ce qu'elles veulent. 10. Briser l'habitude émotionnelle. L'un des phénomènes les plus sous-estimés dans les relations, c'est l'accoutumance émotionnelle. Une femme peut ne pas être amoureuse de vous, ne pas être investie sérieusement, et pourtant devenir dépendante de votre présence, de vos messages, de votre attention, de votre disponibilité. Et ce qui commence comme un échange authentique finit par devenir une routine émotionnelle. Elle sait que vous êtes là, que vous allez répondre, que vous allez valider. Elle s'habitue à votre énergie comme on s'habitue à une musique de fond. Elle ne l'écoute plus vraiment, mais elle compte sur elle pour remplir le silence. Et c'est là que votre retrait prend tout son sens. En brisant cette habitude, en vous retirant subtilement sans prévenir, vous créez un vide brutal, un silence émotionnel soudain, un électrochoc psychologique. Elle ne reçoit plus ce qu'elle attendait inconsciemment. Et plus elle était habituée à vous avoir, plus l'impact de votre absence est violent, comme un sevrage inattendu. C'est à ce moment-là qu'elle réalise, pas quand vous étiez là tous les jours, mais quand vous n'y êtes plus. Parce que ce qu'elle ressent n'est plus le confort, c'est le manque. Ce n'est plus la sécurité, c'est la confusion.
Et ce décalage déclenche une spirale de pensée, de doute, de remise en question. Pourquoi il ne m'écrit plus? Est-ce que j'ai fait quelque chose? Est-ce qu'il voit quelqu'un d'autre? Et là, ce n'est plus vous qui êtes attaché à elle, c'est elle qui est accrochée à l'idée de vous récupérer. Briser cette habitude, ce n'est pas être cruel, c'est reprogrammer la dynamique. Parce que tant que vous donnez sans interruption, vous devenez prévisible. Et ce qui est prévisible perd de sa valeur. En réintroduisant de la rareté, vous recréez du désir, de l'incertitude, du magnétisme. Mais attention, pour que cette rupture d'habitude fonctionne, elle doit être inattendue, mais cohérente. Il faut qu'elle sente que ce retrait vient d'un homme centré, solide, occupé, pas d'un homme vexé ou en mode fuite. Sinon, l'effet s'annule. Ce qui fait la différence, c'est l'énergie derrière votre silence. S'il est nourri par votre croissance, votre confiance, votre détachement maîtrisé, elle le ressentira. Et c'est là qu'elle comprendra que votre présence n'était pas juste un automatisme. C'était un privilège qu'elle a pris pour acquis. Et devinez quoi? À partir de ce moment-là, elle ne vous verra plus jamais comme avant.